Vendredi 13 août 2021, la première destination sera le Gabon avec le quotidien L'Union où on lit « Devoir d'exemplarité ». Le président Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité, a mis à profit la cérémonie de clôture de la 3e édition des Journées nationales de sécurité intérieure hier pour exhorter les forces de police au devoir d'exemplarité. Une piqûre de rappel fort à propos, des voix se levant de plus en plus pour condamner chez elles actes et comportements contraires à leur éthique. Avec Liberté, nous sommes au Togo, il est question de tentative de la justice de dissimuler les actes de torture sur les détenus politiques. L'essor ivoirien, quant à lui, emmène ses lecteurs en plein cœur de la 3e République en proposant le portrait des 4 hommes forts de Ouattara et en tentant de décrypter pourquoi il dérangerait l'opposition. Le nouveau réveil pose une question. Est-ce que le président Ouattara serait sans solution face à la cherté de la vie, malgré toutes les explications et mesures prises ? Le sursaut se pose au Mali avec l'arrestation à Bamako de Ben Souk mardi dernier. De graves accusations portées contre l'ancien député de Dabou. Le patriote lui dit qu'après le départ annoncé de Gbagbo du FPI, Afi entend frapper fort. Demain, sa conférence de presse pourrait être l'occasion de faire le grand déballage. Commémoration avec l'avenir de l'an 2 de la mort de DJ Arafat. Les Chinois entre passion, folie et excès. Ce qui se passe à Abidjan depuis ce mercredi propose à la lecture le journal alors que du côté du Burkina Faso avec le pays, on parle de flambée des prix des huiles alimentaires. Les contrevenants s'exposent à des sanctions, lit-on. Sidoya, en sa manchette, fait un zoom sur Charles Milogo, président de l'ARCEP, qui s'exprime au sujet de l'installation des pylônes. Et il dit que personne ne peut venir faire du business au détriment de la santé des Burkinabés. Rencontre CFOP-CCVC sur l'inflation des prix des produits de première nécessité, c'est ce qu'on lit avec le quotidien d'information pour tous. Et il y est également mentionné, on ne peut pas tolérer une inflation de 60% alors que les revenus n'augmentent pas. Au Sénégal, la Dakar Times se projette sur l'usine de production de vaccins anti-Covid et des maladies endémiques en disant que 5 milliards de francs CFA seraient dédiés à ce projet de vaccin Made in Sénégal. Une autre polémique sur la place publique, Macky, son avion et le hangar à 3 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on lit avec le journal Le Tribune et Le Soleil de s'intéresser à l'indice 2021 de bonne gouvernance des ressources naturelles en relevant l'excellente note du Sénégal, 82 sur 100. Le pays de la Teranga détrône ainsi le Gabon, premier en Afrique depuis 2017, et tacle le leader mondial, la Norvège, 86e sur 100. Tricherie au concours de police, 2 candidats en prison, c'est ce qu'apprend Réumi Quotidien. Et Direct News d'écrire entreprise d'annulation du Magal de Touba, plus d'1 siècle et demi, Serigne Touba dérange encore. Au Cameroun, le quotidien Econews appréhende une menace sur l'économie. 14 cas de virus Delta découverts à Douala ainsi qu'à Yaoundé. Covid-Gate également avec le messager Gabriel Mbaïrobe sur la sellette. Mutation fait un focus sur les dossiers de l'après-Genève. Parti de Yaoundé il y a plus d'1 mois, le chef de l'État est attendu sur le sommet de la CEMAC, les crises sécuritaires, le Covid-Gate, le remaniement ministériel et bien d'autres sujets brûlants de l'actualité. Intégration à la fonction publique, que peut l'ordre des médecins? C'est la question posée en manchette du journal Le Jour. Tirage au sort de la CAN avec Cameroun Tribune, dernière ligne droite. Les répétitions de la soirée du 17 août prochain sur les rails, alors que le ballet des arrivées va s'intensifier ce week-end. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, sera face à la presse dimanche prochain. Au Bénin, la nation évoque la décentralisation. Un gap de 3402 agents à combler en 10 ans. Et maintenant, je vous propose d'atterrir du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin, qui dit que se félicitant de la visite du chef de la diplomatie israélienne au Maroc, les États-Unis s'engagent à œuvrer avec le Maroc et Israël pour un avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère au Moyen-Orient. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.